Après la motion de censure adoptée contre le gouvernement, Emmanuel Macron se retrouve face à un choix crucial. Dissoudre l'Assemblée, démissionner ou bien nommer un nouveau Premier ministre. L'histoire nous rappelle qu'en 1962, le général de Gaulle avait choisi la dissolution pour renforcer son pouvoir. Mais aujourd'hui, la situation est bien différente. La France traverse une crise de dette sans précédent et une Assemblée nationale profondément divisée. Juridiquement, l'article 8 de la Constitution permet au président de nommer un nouveau Premier ministre. L'article 12 lui autorise aussi la dissolution de l'Assemblée. Mais dans le contexte actuel, ce serait un pari risqué. Des nouvelles élections pourraient produire une Assemblée encore plus fragmentée et instable. Quant à la démission, elle n'est pas exigée par la Constitution et relèverait d'un choix purement politique. Face à ce blocage institutionnel et à la crise économique, la meilleure option est claire. Désigner un Premier ministre neutre, issu du monde de la finance, capable de rassurer les marchés et de trouver un consensus entre majorité et opposition. Un technocrate, c'est-à-dire une personnalité non partisane mais compétente en matière économique et budgétaire, pourrait incarner cette stabilité. Dans un moment où la dette française inquiète les investisseurs et les agences de notation, ce choix permettrait de restaurer la confiance sans envenimer les divisions politiques. Dissolution et démission mèneraient à l'incertitude. En revanche, la nomination d'un Premier ministre technocrate offrirait une respiration institutionnelle et économique, sans affaiblir la présidence. Dans cette crise, l'heure n'est pas au calcul partisan, mais à la recherche d'un consensus national. Et c'est précisément ce qu'un Premier ministre neutre et compétent pourrait apporter. Abonnez-vous pour d'autres analyses juridiques rapides et accessibles sur l'actualité politique française et européenne.